Oui, oui. Merci beaucoup d'accepter de témoigner un peu, d'expliquer, ce qu'on a fait comme travail ensemble. Avec le blueprint, donc pour, le contexte, j'ai fait un audit donc de ton ASBL, parce qu'il y avait des choses qui étaient un peu compliquées à vivre, au moment où on en a parlé. Et donc, bah, voilà, je vais te laisser mettre le contexte, voilà, qu'est-ce qui se passait pour toi, pour, ton ASBL, et dans ta vie d'entrepreneur, à ce moment-là et qui fait que tu as eu besoin et que tu as accepté en fait que tu étais Je pense d'accord. que c'est assez simple et que la majeure partie des entrepreneurs le diront, c'est que c'est bien d'avoir les épaules larges, même très larges quand on est entrepreneur, mais il y a un moment donné où la pression dépasse les épaules et tu as beau avoir les épaules aussi larges que tu veux, tu es soumis à tout un tas de pressions, de plus en plus et plus le temps avance, plus les pressions seront là de toute façon et ce besoin de encadrement, de lâcher prise, de ces besoins de moments off pour un entrepreneur sont super importants et je pense que les entrepreneurs, tant que tu es le nez dans le guidon, tu t'en rends pas compte et ça fait partie bah, oui, c'est vraiment pour ça que tu as fait l'audit et c'est ce qui, moi, m'a fait comprendre que, bah, il fallait lâcher le guidon, Mmh. très clairement. Tu avais, avec les équipes des choses qui étaient un peu compliquées. Il y avait aussi le fait que toi tu te sentais complètement épuisé et largué à ce moment-là. Pourtant ton métier, c'est un métier de passion. Voilà, tu es dans le secteur, du soutien à la population et c'est un métier qui est hyper passionnant, mais qui est aussi hyper prenant et comme c'est ta passion, ben, tu jamais. Voilà, est-ce que tu veux expliquer comment est-ce qu'on a géré ça en fait, tout entre les Revenir problèmes de crise et l'adaptation Oui, par c'est rapport à ça. toi? Pour revenir sur le vraiment le contexte, c'est qu'on a une équipe grandissante et un projet qui grandit de jour en jour. Ce qui apporte, bah, évidemment un flot de nouvelles recrues. Là, on s'est pris un flot de 10-15 nouvelles recrues, ce qui a ajouté une pression. On a décidé, puisque grandissant, de recadrer un peu les choses. Donc on a des anciens qui sont partis parce que ça ne correspondait plus à leur vibration, je vais dire très clairement, hein, il y a pas de il y a d'autres termes. Et donc on ça m'a mené à bout, très clairement, ça m'a mené à bout de tous ces nouveaux, les anciens qui s'en vont, ce turnover auquel on n'est pas habitué, au sein de notre association, nous a permis enfin, en tout cas moi, m'a mis en grand danger, aussi bien professionnellement parlant que personnellement parlant, parce que tu te retrouves dans un tunnel, tu ne penses plus qu'à ça. Et l'appui, enfin, les choses qu'on a pu mettre en place, le travail qu'on a pu mettre en place et qu'on continue à mettre en place est pour moi quelque chose de très important parce que, ça nous montre bien que, les appuis des gens sont fixés sur ce qu'on fait. Enfin, tu peux le tourner comme tu veux, ça colle super bien à 100 avec, avec notre structure, et je pense que c'est même adaptable à toute structure, mais je parle là de mon cas à moi, c'est que on se rend compte que ça colle à 100 sans même en avoir discuté pendant 100 000 heures. Ça colle à 100 à ce qu'on est essentiellement, au Mmh. sens vibratoire, au sens opérationnel, au sens de la personne humaine et c'est vraiment enfin moi, c'est quelque chose tu sais, enfin, je pense que tu sais, tu me connais maintenant et je suis très terre à terre, moi. Je suis quelqu'un qui fonctionne, avec le bid et qui fonctionne avec, les opérations, avec le ben, je suis très terre à terre et arriver à des un cadre comme toi, tu as réussi à faire dans ton analyse de l'association, bah, c'est super impressionnant, en fait. C'est quand tu reçois les premiers textes et les premiers tests et tout ça, tu fais: «Waouh! Bah, attends et non, enfin, tu arrives à poser ce cadre qui est, qui tu dis: «Mais d'où est-ce que ça sort tout ça?» Quand tu sais, quand tu es très terre à terre, très tertiaire comme ça, tu fais: «Attends, là, il y a un pépin, c'est pas possible» et tu es arrivé à mettre ce cadre, ce plaisir, enfin, ça demande toujours du travail, hein, parce qu'il y a toujours des phases qui sont très difficiles, mais ça devient réellement les solutions que tu apportes et que tu as apportées deviennent pour moi de un challenge, parce qu'il faut les mettre en place, mais d'un autre côté, un plaisir de les mettre en place. Donc pour moi, c'est vraiment important et ça m'aide, ben, vraiment psychologiquement et physiquement à longueur de journée, réellement. Oui, parce qu'effectivement, donc, dans ce qu'on a mis en place, on a, mis en place on a changé une partie de la structure, du CA.
pour rediriger, je vais dire, répartir les tâches de chacun en fonction du blueprint de chaque personne, pour que chaque personne au sein du CA qui ait quand même, bah, l'énergie de la direction, à tes côtés puisque toi tu es le directeur général, et ça a permis effectivement de, voir qui était meilleur à quelle place et où il se sentirait le mieux à quelle place et du coup ça enfin ce que tu me disais, ce qu'on a déjà discuté, c'est que ça te permet du coup de ne plus avoir tout sur les épaules toi, mais de vraiment avoir ces piliers autour de toi, quoi. Plus seul, ouais, c'est ça. C'est encadrant la fonction de chacun, tu plus seul. Tu te rends compte qu'avec ce cadre qu'on pose, le recensement des personnes, l'analyse des personnes, t'es plus seul et effectivement, on a des trucs qu'on faisait plus depuis très longtemps, qu'on remet en place, qu'on refait, des nouvelles pensées, et donc tu beau, je te dis, le poids sur tes épaules, ben, il recadre un peu plus sur tes épaules, voilà. Moi, je dis, je m'en cache pas, je suis pas, un directeur financier, je suis pas un RH, je suis, un directeur opérationnel de terrain, je suis un gars qui connaît ses procédures, qui sait ce qu'il doit faire sur le terrain. Heu, à force de s'entêter à vouloir tout porter seul, Mmh. tu t'enterres, en fait et le travail qu'on a fait ensemble, moi, m'a vraiment permis de me rendre compte, malgré que et très honnêtement, je pense qu'on peut le dire, c'est que les personnes qui sont dans mon CA sont des personnes de conscience, puisque c'est ma femme, entre autres, tu vois? Arriver à ma femme avec 21 ans de vie commune, 22 ans de vie commune, donc c'est pas une question de confiance, puisque la confiance, tu l'as, mais c'est plus un cadrage, en disant: «Ouais, mais tu sûr que ça va bien se passer ou quoi?» Ben oui, mais vas-y, laisse aller les choses, laisse-les faire parce que c'est dans ce qu'on a analysé, dans ce que tu as analysé et ça leur colle à la peau et toi, effectivement, tu m'as dit: «Ouais, tu es plus quelqu'un de terrain, tu es plus quelqu'un d'opérationnel, tu es un très bon gestionnaire, mais tu dois lâcher prise sur certains trucs» et si on n'avait pas fait cette analyse, cette étude-là, que tu nous as sortie et qu'on a pu, entre autres, analyser grâce au fait que la vice-présidente soit ma femme, bah, je me serais peut-être pas rendu compte de ces choses-là à ce point-là et là maintenant, bah, c'est en place et ça suit son cours et ça se passe vachement bien quoi, tu vois? Mmh. Oui. C'est vrai. Tais-toi! Oui, donc ce qu'on a mis en place aussi, parce qu'il y avait vraiment des actions à mettre clairement en place, donc c'était pas seulement au niveau du CA et au niveau de toi. Donc on a aussi mis en place des choses au niveau des équipes, parce qu'il y avait finalement une structure et une manière de fonctionner qu'il fallait aussi adapter. La manière enfin, au fait que l'ASBL grandit et alors on a aussi, travaillé au niveau de la communication, pour revoir certaines ch est-ce que tu veux, expliquer un petit peu ça et voir comment tu as perçu ça? Oui, on a alors on partait d'un cadre ultra familial et on est très vite tombé dans un cadre, plus PME, je dirais, dans le sens où on a dû cadrer, beaucoup plus les choses en interne. Bon, c'était le plus compliqué et c'était le plus gros challenge et c'est encore le challenge qu'on va continuer à accomplir, c'est de cadrer à une PME, mais en gardant cet esprit associatif et familial. Voilà et c'est là que, bah, il y a eu un énorme challenge des choses qu'on devait mettre en place, qu'on doit continuellement mettre en place. Ce recadrage qui a dû être fait au niveau de cet esprit familial qui était devenu trop envahissant par rapport à ce qu'on était, et qui nous prenait d'ailleurs beaucoup trop à cœur, parce que c'est ce qui nous bouffait aussi, hein. Mais effectivement, grâce à tout ce travail, le travail de communication externe, on a aussi beaucoup travaillé sur la communication externe, envers le tout public, je dirais, hem, porte ses fruits. Voilà, je peux prendre l'exemple de la dernière publication qu'on a fait, sur la proposition de personnel, enfin, sur la recherche de personnel. On a très rapidement, reçu, 6-7 réponses, ce qu'on cherchait, c'était des techniciens et des ambulanciers, mais on a quand même 4 ambulanciers qui ont répondu positivement à l'offre et rapidement. Je pense que si on n'avait pas eu cette connexion et cette interaction de communication qui renforçait, qui appuyait nos valeurs principales et ce qui est un gros travail d'avancée parce que du coup, dans ta publication qu'on a travaillé ensemble, tu mets les points
les phrases et les points forts sur les des choses que tu n'as plus à redire ou à réexpliquer quand tu reçois la personne. La personne postule en connaissance de cause, chose qu'on aurait peut-être jamais fait avant, en fait, au final. Ouais. Oui, on a mis en place un système de filtre qui permet de ne pas avoir 15 candidatures, et de perdre entre guillemets «son temps» avec 15 candidatures dont il y a qu'1 ou 2 personnes qui conviennent ou parfois pas du tout. C'était le cas avant. Et donc là, effectivement, on a, donc pour expliquer, aux personnes qui nous écoutent, on a calé la communication sur le blueprint de l'ASBL. Donc en fait, j'ai fait le blueprint de chaque personne, au niveau du CA, mais j'ai aussi fait le blueprint de l'ASBL, ce qui a permis de voir quelle était l'énergie de l'ASBL et c'est ce qui a permis de voir que, bon, évidemment, alors on ne s'attendait presque même pas, même moi, à voir à quel point le blueprint de l'ASBL, donc ces chartes, astro, numéro et human design collaient aussi bien à son rôle. Donc bien entendu, la SBL est tout à fait alignée à ce qu'elle doit, mais du coup, ça nous a permis de voir vraiment les points les plus importants, dans les chartes comme, en dehors de la mission, la manière de devoir communiquer sur notre mission. Hem Et effectivement, on a aussi mis en place un planning de communication qui était pas un planning en disant: «OK, tous les mardis on fait ou tous les jeudis on fait», mais par contre un planning de communication pour voir dans le planning cosmique de la SVL et le planning cosmique, mondial, enfin mondial, oui, global, c'est de dire, «OK, on va poster vendredi parce qu'on est en jour», alors je ne sais plus, hein, mais je crois qu'on était en jour 1 ou en jour 4, je ne sais plus. Mais enfin bon, dans la numérologie de la SBL, on a posté parce qu'on était en jour 1, qu'en plus la lune était en Vierge, était en Lion et passé en Vierge et donc c'était de mettre la lune en Lion, il me semble que c'est la lune, c'est le signe dans lequel la SBL se trouve au niveau de sa lune et la lune en Vierge, c'est le côté, du service et donc on a été regarder dans le planning à quel moment le faire. On a d'ailleurs même retardé la parution parce que comme vous étiez en recherche vraiment de volontaires, on voulait poster plus tôt et en fait, finalement, on n'a pas posté plus tôt parce qu'il y avait Mercure rétrograde et cetera et que c'était pas le bon moment et donc là, effectivement, tu me dis que comment dire? Le rendu, en fait, est beaucoup plus intéressant, quand on le fait au bon. Le rendu était plus intéressant et bah, c'est le planning pour la SBL, mais il y a le planning personnel aussi. Le planning personnel aide vraiment, réellement à un fonctionnement et te fait comprendre les choses. Alors de nouveau, hein, Tu peux expliquer un petit peu ce planning, personnel? Parce que, voilà, comme les gens qui nous regardent ne savent pas ce que c'est, comme ça, explique et avec tes mots, c'est toujours mieux qu'avec les miens qui utilisent des mots oui, un mais peu c'est techniques. j'ai pas toutes les finesses, mais de nouveau, il est là, il est affiché là, mon planning, mais je sais que j'ai des temps de pause à prendre et à quel moment je dois les prendre. Je sais quand je dois communiquer, comment je dois communiquer. Même si tu n'as pas tous les aspects, c'est ce que je dis de nouveau, si tu as pas tous les aspects et tous les mots, de la façon dont procède ce planning, parce que je répète, hein, moi je reste très, très, tertiaire et très terre à terre. Tu l'appliques et ça te fait du bien de l'appliquer. Peu importe la façon dont toi, avec ton programme, avec ta formation et ton avancement, tu arrives à l'appliquer ou à le faire, ben moi je l'applique et je vois que ça me fait du bien. Le reste, c'est tout ce que je peux en expliquer. Je veux juste réinsister sur une chose, c'est que c'est quand même quelque chose qui est valable pour toutes les entreprises, hein. Ouais, on parle d'ASBL, OK, 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 OK. On a quand même un management de 50 personnes, on a 8 professionnels, on a 16 véhicules, enfin donc c'est quand même pas une petite structure Oui, c'est une grosse à entreprise, gérer hein. et à missionner. Donc c'est la preuve que c'est accessible aussi bien à la petite entreprise, au petit indépendant qui est tout seul et qui a l'impression de pas s'en sortir et de trop porter sur ses épaules, que les PME de petites et moyennes les petites et moyennes entreprises. Ouais, ouais, tout à Même fait. peut-être les grosses entreprises, hein, au final, Les grosses aussi, ouais, parce ouais. que je pense que c'est un point sur lequel il est important d'insister. On voit plein de formations en management, plein de formations en gestion, plein de formations en leadership, plein de formations en tout ça. Écoute, de nouveau, moi je fais partie du principe que le leadership et le management, tu l'as ou tu l'as pas, de toute façon. Ça reste quelque chose que tu peux apprendre peut-être, mais tu ne seras pas probablement pas aussi, impliqué qu'une personne qui travaille avec passion et qui l'a incarné en elle. Hem
Par contre, toi, le travail que tu effectues, c'est pas une formation en management ni en li en c'est vraiment une formation en bien-être. Enfin, de nouveau, c'est ce principe-là et faut parler aussi des choses de bien-être grâce à ça qu'on a mis en place par rapport enfin, qu'on a mis en place et qu'on va continuer à mettre en place, par rapport à ton travail parce que je pense que c'est important. Il y a eu plein d'idées qui ressortaient, qui collaient et sur lesquelles on travaille et qu'on va continuer à travailler parce que c'est super important, enfin et des trucs parfois bêtes comme chou, mais je pense que c'est super important de les mettre en place. Oui, tout à fait et pour revenir sur des termes un peu plus techniques, effectivement, le planning que je t'ai, proposé, ce planning de repos, en fait, les plages de repos ne sont pas mises comme, ben, un salarié ou n'importe qui dit: «OK, je vais prendre, mon samedi, mon dimanche» ou qui sait quel jour il a congé. Ici, on a vraiment tablé sur en fonction de ton astrologie à toi, en fonction de l'astrologie, du moment, donc les pleines lunes ou des choses comme ça, les moments où effectivement c'est hyper important que toi tu t'arrêtes. Parce que comme tout bon entrepreneur, on s'arrête pas en général et donc on pense que c'est en faisant plus, plus, plus qu'on s'en sort et en fait, c'est pas en faisant plus, mais c'est en faisant mieux au bon moment et effectivement, ces plages sont disséminées un peu partout avec des plages plus grandes et plus petites en fonction, de la période dans laquelle on est et aussi, comme tu as dit, ben, la communication ou comment faire, parce que bon, c'est aussi la réalité du terrain. Le planning aurait voulu, par exemple, qu'on ne communique pas pour, la recherche de volontaires avant le mois d'octobre, enfin novembre-décembre, mais réalité du terrain, non, il fallait qu'on le fasse avant. Donc du coup, on a adapté et on a cherché quelle était du coup la meilleure manière de faire. Idem pour les plages de repos, effectivement. Et par rapport à ces plages de repos, qu'est-ce que tu as pu observer en mettant maintenant ces plages de repos en place? Qu'est-ce qui a pu changer pour toi ou pour, la SBL? Un entrepreneur en forme, c'est une action en forme derrière. Donc effectivement, ces plages de repos qui sont essentielles, qui effectivement, comme tu dis, collent pas spécialement avec, les jours X ou Y de l'ouvrier ou de l'employé type, mais qui sont clairement essentiels. Tu m'as appris une chose, enfin, je t'avais appelé l'autre jour et je t'ai dit: «Écoute, aujourd'hui, je le sens pas», tu vois? Aujourd'hui, je me sens je sais pas parce que j'ai pas envie et tu m'as dit: «Bah, si tu as pas envie, bah, tu fais pas». Ouais et effectivement, bah, voilà, ce jour-là, j'ai pas fait je t'avoue, j'ai fait quand même un petit peu, mais j'ai pas fait grand-chose, mais je pense que c'est essentiel. Avant, je me serais jamais permis de me dire ça. Je me serais jamais permis de dire: «Bah, aujourd'hui, j'ai pas envie» ou «Je le sens pas» ou «J'ai envie de faire autre chose». Hem, Tu sais, à force de bouffer ton entreprise, de dormir ton entreprise, de te laver entreprise, de dormir entreprise, heu on se rend bien compte que les entrepreneurs, les responsables d'entreprises, les managers, les gens qui ont des postes à responsabilité, ils vivent plus Mmh. et quand ça fait, 6, 7, 10, 15, 20 ans, bah, c'est un peu comme le médical, enfin, comme la médecine, tu dois réapprendre à fonctionner et à vivre, parce que, bah, parce qu'il y a les premières fois, c'est pas trash que je veux dire, mais les premières fois, tu es un peu perdu, en fait. Tu te Ouais. retrouves là, en repos et tu te dis: «Ouais, mais non, mais enfin, j'ai des trucs à faire, j'ai» et tu dois réellement réapprendre à te respecter personnellement, à respecter ta vie de famille, à respecter, heu c'est bien les engagements que tu prends au sein de ton entrepreneuriat, mais tu dois aussi réellement apprendre à te respecter toi. Je dis quand le gestionnaire va bien, tout le monde va bien. Bah, quand le gestionnaire il tousse, bah, tout le monde y tousse, hein. Enfin, je veux dire, si le patron est malade, la société a un rhume, hein. Donc c'est pour ça que c'est super important et de plus en plus, je pense qu'il faut s'aiguiller vers ce genre de méthode et ce genre de choses pour avancer parce que ça nous fait du bien à nous, à tous, enfin, à l'entreprise en elle-même. C'est ouais, c'est revivre, c'est reprendre la main sur moi, c'est une passion en plus mon boulot, donc c'est reprendre la main sur ta passion, qui était devenue trop envahissante et qui te permet de breaker et en plus qui c'est notifié. Ouais. Donc c'est pas un truc qui est en l'air, c'est notifié, c'est écrit.
c'est fait et donc quand tu regardes ton planning le matin et dis: «Oh, aujourd'hui c'est une journée sans», tu vois? Ce qui te permet aussi de je vais pas dire de prévoir, mais en tout cas de te dire: «Ah bah, oui, bah, aujourd'hui je savais que ça allait être une journée Ouais. sans», tu vois? Oui, et de Heu, savoir de pas mettre un super gros meeting important, ce jour-là, ou toi, par exemple, de si tu peux ne pas te mettre de garde ce jour-là, de mettre quelqu'un d'autre de garde, ou des choses comme ça, quoi. je pense que c'est oui, c'est dans l'ensemble, l'en et bon, attention, hein, on n'a pas fini notre travail, hein, je Non, non, veux non, non. on continue. Au contraire, on est plutôt au début et enfin au début, ça fait déjà peut-être presque 2 mois je pense, hein, si je ne dis Oui, pas c'est de ça. Bah, en bêtises. fait, ça fait oui, ça fait on a commencé début juillet, donc Ouais, c'est ça, ouais, on est fin c'est septembre. le temps Donc va ça vite. fait 3 mois qu'on a, enfin, Ah le bon? premier rendez-vous était début juillet, donc ça ne fait entre guillemets «que» 3 mois, et tu as quand même déjà pu mettre pas mal de choses en On a place. déjà pu mettre pas mal de choses en place, mais j'estime qu'on est qu'au début de la chose, tu vois? Oui, oui, bien sûr. C'est ouais, on a changé beaucoup de choses, alors des choses qui prennent du temps, ça a changé. On prend des claques toujours, hein, comme entrepreneur, tu prends toujours des claques, mais je pense qu'on prend les claques différemment. Bah, on les analyse ensemble, en fait, Oh les oui, c'est claques ça. On que tu prends. on les analyse et de toute façon, même tu deviens, formaté dans l'apprentissage. Tu continues à l'apprentissage et c'est plus aussi, aussi, je dirais, attaché au cœur que ce que c'était avant et donc si, c'est faux ce que je dis parce que ça si, ça reste très attaché au cœur, mais tu prends la une décision qui tombe, tu la prends différemment que C'est ça. que ce que tu la C'est une prenais autre avant. responsabilité que tu peux prendre, Oui, parce que tu comprends que derrière, il y a un fonctionnement et qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ce c'est fonctionnement. ça. Que il y a un truc, maintenant que tu as effectivement compris comment tu fonctionnais, notamment, pour ceux qui connaissent un peu en human design, tu as une ligne 3, donc tu apprends par l'expérimentation, et donc tu sais que quand il y a un couac, c'est qu'il y a un truc derrière que tu dois apprendre, et bah, voilà, le dernier couac, tu l'as très bien géré, de cette manière-là, même si c'était pas évident. On en a tout de suite parlé, on a tout de suite vu un petit peu, regardé d'où ça venait, qu'est-ce qui se passait dans la météo cosmique, comment est-ce que tu avais, qu'est-ce que ça venait réveiller ou travailler comme blessure, par exemple, et tout en toi, puisque tu es le dirigeant, donc en fait, c'est ton énergie qui impacte le plus, c'est ton énergie qui impacte l'énergie de la SBL. Donc effectivement, maintenant, on a pu aller voir, tu as pu comprendre, on a pu mettre les choses en place, tu as appliqué les choses toi, mais avec mon aide pour la guidance. Et finalement, en fait, tu ressors grandi, avec plus de valeur encore, 400 avec plus d'accroche et avec plus de vision, libératrice, je dirais. C'est vraiment ce mot-là, c'est des visions qui sont libératrices, c'est des visions d'avenir, c'est des visions, tu lèves la tête du guidon, tu sors du tunnel et tu vas plus loin, tu penses plus loin, et tu attires des meilleures choses à toi. Je vais pas dire que tu attends moins de choses, tu tu quittes le terre à terre, mais tu reviens très vite au terre à terre, mais dans un autre sens, en fait. Parce que tu te rends compte parfois que ce que les pensées que tu t'en faisais étaient complètement utopiques et complètement, inadaptées. Enfin, voilà et tout ça, le travail, la lecture, parce que, enfin, il y a quand même tu nous as fait quand même lire pas mal de choses. On a appris sur nous-mêmes, alors qu'on a toujours l'impression qu'on se connaît super bien. oui, Au hein. final, tu te dis: «Ouais, OK, je veux dire, il y a 60 des choses que tu m'as envoyées, je connaissais, mais ça veut dire qu'il y a quand même 40 des choses dont je ne me rendais pas compte» Ouais, ouais, ouais. et ça c'est énormissime parce que c'est scotchant. Moi, j'invite tout le monde à le faire parce que c'est vraiment scotchant à 100 quand tu reçois, le premier travail que tu fais sur nous, je sais plus comment tu appelles ça, je suis désolé, mais j'ai pas les mots, mais tu m'envoies ça, tu lis, tu fais: «Voilà, hein, c'est OK, elle me connaît, mais à un moment donné, elle me connaît pas comme peut-être pas à ce point-là, quoi», tu vois? Bah, si, 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 écoute, oui, oui, et pour toutes les personnes que tu l'as fait dans le CA et tout ça, je pense que ça colle à 100 à leurs valeurs, et à leur façon de fonctionner. Voilà, moi, j'ai Mmh. pas de et depuis, je t'avoue, bah, depuis 3 mois maintenant, c'est vrai que les derniers trucs, on les a mis en place il y a pas très, très longtemps. Moi, je me sens chaque jour qui passe, je me sens de mieux en mieux, en fait. Puisqu'on a pas fait les changements qu'au sein du CA, on a fait des changements aussi au sein de l'équipe, Oui. et j'ai pu reléguer des postes à responsabilité et j'ai appris, à l'heure actuelle à dire: «Oh, c'est pas moi qui fais ça» Mmh et mh. je le dis encore tous les jours à l'heure actuelle et c'est logique, hein, c'est pas un reproche envers mon équipe, mais je le dis encore tous les jours aujourd'hui, «Oh, c'est bien, tu viens de me parler pendant 10 minutes, mais enfin, ça me regarde pas». C'est pas mon domaine, c'est pas moi qui m'en occupe. Tu vas vers la personne qui s'en occupe et tu vois avec elle, point.
et ça, c'est bienfaiteur, en fait, et sans le travail qu'on a fait ensemble, ouais, je pense pas que je serais arrivé un jour à prendre du recul comme je prends du recul maintenant, Oui, oui, vraiment. oui. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un moment dans l'accompagnement jusqu'à maintenant où il y a quelque chose qui t'a vraiment, sauté aux yeux, que tu as fait: «Waouh, c'est quoi?» Est-ce qu'il y a quelque chose de un souvenir en particulier dans l'accompagnement qu'on a déjà mis en place? Ou est-ce que c'est plutôt un ensemble? Mais je pense que c'est l'ensemble des choses que tu fais parce que, enfin, déjà nos descriptions à nous, enfin, je sais pas comment tu appelles ça, mais quand tu as fait Blueprint. notre blueprint, enfin, personnel, déjà là, tu te fais, comme je dis, tu fais: «Waouh», et puis tu as fait le blueprint de l'association, et là, de nouveau, tu fais: «Waouh», enfin, ouais, OK, et puis quand tu fais, la quand tu fais la communication, tu relis les textes, tu réécris, tu fais: «Bah oui, mais en fait, c'est ça, quoi, c'est comme ça qu'on aurait dû faire, ou ça». Et je pense que c'est l'ensemble des choses, et à chaque fois que tu partages un truc ou qu'on en discute, ou qu'on doit prendre des décisions, enfin, sur ces points-là, et qu'on discute, bah, à chaque fois, oui, ce qu'il en ressort, c'est que, bah, ouais, effectivement, enfin, ce n'est pas, comment je vais dire ça? Ce n'est pas, rébarbatif de travailler avec ça. Tu vois? Tu peux avoir des méthodes qui sont contraignantes et rébarbatives. Dans la Exactement. plupart des méthodes que tu pourrais appliquer, ou que moi j'ai déjà travaillé préalablement, que ce soit dans des formations, que ce soit dans du bourrinage de cerveau par rapport au management, que ce soit, hein, ça va faire quand même pas loin de 15 ans ou 16 ans que je suis manager pour moi, mais autre part, et donc dans la majeure partie des choses qu'on a essayé de m'inculquer, qu'on m'a inculqué, bourrage de crâne, et tu sens un côté rébarbatif à la chose, et Mmh. moi ce qui m'épate avec Blueprint, c'est que c'est pas rébarbatif, c'est instinctif au final. Oui. C'est vraiment, ça va pas demander à un manager, patron d'une boîte, à un indépendant, ça va pas demander des millions d'heures de travail, mais ça va te demander du travail, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui en devient agréable à faire, et c'est ce qui m'épate le plus. C'est que tu m'en avais parlé, on a lancé ça, je me suis laissé aller un peu en disant: «Oui, écoute, oui, on verra, why not?» Et puis tu reçois le premier texte, et puis le premier travail, et puis on en rediscute, et puis au final, bah, oui, il y a aucun côté, c'est ça qui est complètement, je pense, c'est le côté le plus retournant de la chose, et le Mmh. plus addictif de la chose. C'est que c'est pas rébarbatif, et que ça en devient, naturel, Oui. tout simplement. Parce qu'en fait, la plupart des techniques de management ou autres, moi je suis pas j'ai pas de technique de management. Je ne fais pas de formation ou d'accompagnement business classique parce que c'est pas mon domaine. Par contre, en fait, là, c'est vraiment d'aller s'aligner à soi, d'aller trouver, comprendre son mode d'emploi, comment on fonctionne, quelles sont mes énergies, quelle est ma stratégie pour avancer dans la vie, qu'est-ce qui m'anime? Et en fait, en allant rechercher tout ça, on s'aligne simplement à qui on est, et donc en étant tout à fait aligné, mais finalement, oui, comme tu dis très bien, ça devient instinctif puisqu'en fait, c'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Je viens pas vous donner des réponses qui sont en dehors de vous, c'est des réponses qui sont simplement vous, en fait, mais parce que bon, ben, on n'a pas accès toujours à ça, et je pense que c'est le travail de toute une vie d'avoir accès à ça, mais c'est bête d'attendre la fin de la vie pour y arriver, quoi, en fait. Et donc oui, le blueprint, c'est vraiment pour vous permettre d'aller au plus proche de vous, et du coup, OK, comment est-ce que je fais avec mon business pour que mon business soit aligné à moi et pas le contraire? Et en fait, moi, j'ai lancé cette méthode-là à partir de moi. J'ai fait tout ce travail sur moi depuis 1 an. J'ai tout testé sur moi parce qu'en étant, un petit peu atypique au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau général, beh, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui me collait à moi parce que je rentre pas dans les boîtes dans lesquelles on veut me mettre, quoi. Et c'est ça, en fait, qui permet de dire: «OK, je vais aller faire un truc où exactement qui je suis, et je vais aligner tout mon environnement et du coup mon business à qui je suis». Et en faisant ça, en fait,
bah, tout s'aligne et donc au niveau du business, tout s'aligne derrière aussi. Parce que c'est vrai qu'on peut ça peut paraître pour certaines personnes un peu perché, hein, quand on travaille, avec l'astro, le human design, la numérologie, les clés génétiques et cetera, hein? Ben, Mais en figure-toi, fait ce ouais, n'est c'est oui, comme tu dis, ça peut paraître, mais non. Non, parce mmh, que sinon moi j'aurais pas fonctionné dedans et que mais ouais, ouais. c'est vraiment le message s'il y a un message à faire passer là-dessus, c'est que moi je suis enfin, tu plus terre à terre que moi, il y a pas, la mort En on bon, pas connaît, beau en enfin plus. oui, mais je veux dire, c'est vrai, moi terre à terre, c'est je suis tertiaire et il faut que ça avance et les grosses décisions, bah, je les connais et voilà et justement si ça aurait été trop, bah, comme tu dis astro, gnani, je n'aurais probablement pas accroché et or que Mais là, ça bah, l'est, mais tu as pas perçu un ça truc qui l'est était ça l'est inaccessible, quoi. ça C'est l'est du à 100 calcul, en fait, hein, enfin, ça c'est l'est à voilà, 100 c'est il faut pas dédaigner mais d'un autre côté, ça reste très, réel, très toi, enfin, c'est difficile, c'est vraiment difficile à dénommer parce qu'en fait, tu travailles sur toi, quoi. C'est du toi oui, c'est ça, c'est travailler sur toi pour ton entreprise et c'est très pragmatique effectivement, et même quand enfin voilà, je sais qu'au départ, tu es pas spécialement, rituel ou travail symbolique et cetera et je t'ai quand même fait faire pas mal de travail symbolique sur toi et finalement tu l'as fait, de manière très simple. très simple, très efficacement et ce qu'on met en place, bah, enfin, mais ça fonctionne Oui. et ça fonctionne bien et Mmh. donc ça nous a quand même permis de sortir la tête de pas mal de difficultés. Depuis qu'on a mis ça en place je sais que ça fonctionne bien, je sais que c'est agréable de travailler comme ça, heu et moi qui pensais être quelqu'un d'ultra respectueux et d'ultra, basé sur l'échange et la communication, bah, je me rends compte qu'au final non, je travaillais dans une même si c'était ultra respectueux et ultra sensible par rapport aux autres, je me rends compte que c'était pas la bonne communication, tu vois? Ouais, C'était pas ouais. la bonne communication parce que c'est pas parce que tu dis non que, tu vas être le mal vu ou le mal entendu ou le non, non, tu dis non parce que tu es le boss et que les décisions que tu prends doivent être parfois plus réfléchies que, de lancer un «oui, OK, pas de souci, vas-y fonce». Il faut parfois plus le réfléchir et être plus, décisionnaire dans ce que tu fais, mais je ne l'aurais pas su m'en rendre compte et pas j'aurais pas su le mettre en place sans le blueprint, ça c'est sûr et Mmh. certain. Si tu avais, voilà, juste encore quelque chose à partager, à dire aux personnes qui se demandent: «Tiens, est-ce que c'est pour moi ou pas? Est-ce que c'est pour mon entreprise ou pas?» Qu'est-ce que tu aurais encore, voilà, envie en guise de conclusion, qu'est-ce que tu as envie de partager encore? Moi je dirais n'ayez pas peur. Essayez, foncez et vous analysez vous-même. Je pense qu'il y a pas de mots à mettre sur ce que tu fais comme travail, heu, et que tu sois terre à terre, que tu sois, dans les nuages, que tu sois overbooké, que tu sois au bord du burn-out, que tu sois, dans n'importe quelle situation que tu sois en tant qu'entrepreneur ou en tant que business developer, enfin peu importe, fonce parce qu'il y a pas comme je dis, il y a aucun côté rébarbatif à la chose. Hem, Ça prend du temps, mais pas trop, mais ça te permet aussi de prendre du recul et de réapprendre à vivre. J'ai pas d'autres mots à dire là-dessus. C'est fonce, vas-y, essaye, let's go. Let's go, show must go on et fais-le, essaye. Ça te plaît pas, ça te plaît pas, mais j'ai du mal à croire que ça plaise pas, très honnêtement. Je pense que la méthode gagne à être connue et il faut la faire connaître parce que quand je vois le bond en avant qu'on a fait, en 3 mois, que ce soit aussi bien pour le business, aussi bien que personnel en tant que responsable d'entreprise, enfin, c'est énorme, faut pas hésiter. Super, merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense que ça aidera beaucoup de personnes à comprendre ce que je fais parce que c'est pas évident de faire comprendre et c'est toujours, oui, quand il y a des vrais exemples, qui sont, bien expliqués qu'on peut un peu mieux comprendre ce que c'est, quoi. Donc merci beaucoup et puis, bah, à très vite, hein. Oui, d'office.